Salut Manu, comment ça va? Bonjour Jérôme, ça va bien. Ah, c'est cool, alors tu étais sur la table finale du CDFV 2021. Comment ça s'est passé, les qualifs? Les qualifs, j'y allais un peu sans pression. Je me suis dit, bon, si je suis qualifié, tant mieux. Sinon, comme ça, je serai tranquille dimanche. Je pourrai suivre de loin la finale. Donc, les qualifs, j'avais une partie avec l'Italie. J'avais l'animal en Autriche. Au début, c'est bien entendu pour aller sur le Turc, mais quand j'étais censé prendre des centres turcs, finalement, il ne m'aidait pas et après, il a soutenu le turc. Donc après, je me suis un peu retourné sur lui. Mais de l'autre côté, il y avait un petit Français là, Rim qui marchait bien et un Russe aussi. Et sur la fin, ils étaient en train, le Russe me dit, ah ben non, le Français, attention, il est gros, tu peux me soutenir à Munich. Non, j'avais aucun intérêt de soutenir le deuxième, puisque bon, à ce moment-là, je me dis, bon, je vais peut-être essayer de finir deuxième. Et au tour d'après, c'est le Français qui me demande, tu peux me soutenir, etc., sur Munich, parce que le Russe, machin. Je dis, non, mais par contre, si tu me soutiens, pourquoi pas. Il m'a soutenu, et puis finalement, on a terminé tous les trois ex aequo. La deuxième partie, je reste dans le même coin, mais là, je joue l'Autriche. Donc là, on s'entend avec l'Italie et la Russie contre le Turc, hein, le pauvre. Hein. Bon, un bon Turc est un Turc mort, malheureusement. Donc, Kevin en Italie et Candice en Russie. Et de l'autre côté de la carte, tu as une belle alliance Angleterre-Allemagne, avec Steve en Angleterre et Brieux, la Groschard en Allemagne. Et donc, on essaie, on se dit, bon, on va aider le français, Flasher. Et finalement, on a fait une partie, en grosso modo à 4, c'était sympa et tout. Mais mon petit voisin italien, à un moment, il se dit, tiens, c'est con parce que le français, la russe et l'austro, ils ont fait des belles parties, donc ils risquent de se qualifier tous les trois en table finale. Et du coup, il veut gagner et il m'attaque. Et du coup, ça m'a donné une bonne raison de contre-attaquer et de gagner cette partie et d'amener avec moi en finale Candice et Flasher. Et du coup, quand tu arrives sur la table finale, tu tires la France. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Je suis content, j'aime bien la France, surtout en table finale. Après, bon, de temps en temps, ça réussit, de temps en temps, non, mais bon, c'est bon, déjà, en égo, normalement, on arrive à avoir du jeu, quoi, à peser. Généralement, j'arrive comme à peser sur la partie. Bon, parfois, je fais comme des erreurs. Généralement, je finis sur le podium, quoi, au minimum, avec la France. Donc, je suis content. Et surtout, je retrouve en Angleterre Candice, avec qui je viens de jouer avec la Russie. Et on a fait une partie, on était smart et tout. Et donc, j'avais bien l'impression qu'il y avait de bonnes probabilités qu'elle puisse me faire confiance. Donc, c'est quand même un bel atout quand tu penses qu'un de tes voisins peut te faire confiance. Après, mon petit problème de cette partie, c'est que moi, j'avais Barjot en Allemagne, Christophe Borja, et bon, depuis le temps, à chaque fois, je me dis, j'aimerais bien jouer une partie avec lui, mais bon, là, c'est la finale, il y a quand même une pression, il est l'Allemagne, et j'ai un bon feeling avec l'Angleterre, qui n'est pas très expérimenté, donc bon, on se dit toujours que vraiment, il y a moyen, normalement, les dispositions sont bonnes, donc je me dis, ce serait quand même bête de ne pas profiter de ça et de jouer avec l'Angleterre, et donc à nouveau de jouer contre Barjot. Et du coup, ça se déroule comment, le début des négos, des premières années? Au début, déjà au sud, je suis un peu serein parce qu'en
en Italie, on a Ruben, et il a comme voisin Cyril en Autriche. Et bon, Ruben se méfie pas mal de Cyril, donc je sais qu'il va jamais se dévoiler complètement pour aller contre moi. Donc là aussi, les planètes totalement alignées sur ce point de vue-là. À chaque fois, quand on joue la France, si on n'a pas d'emmerde avec l'Italie, c'est quand même l'assurance d'une bonne partie. Et encore plus quand on sait que bon, on peut avoir l'Angleterre. Donc après, bah, j'essaye de voir avec Christophe. Bon, j'essaye de glisser le mot triplice, non, bon, mais bon, personne en Bourgogne. Moi, avec Candice, personne dans la Manche. Donc ça va bien. Et puis après, bah, à l'automne, je glisse exactement Candice. Bon, sinon, il y a, dans les différentes options qu'elle a, je lui parle du Boons en Hollande. Puis, ah oui, bah, Banco, elle est prête à bouncer en Hollande. Et je lui dis, bah, très bien, dans ce cas-là, je pars à fond avec toi. Mais là, il est Donc, mal, Barjo, quoi, à ce moment-là, déjà. donc là, oui, il était vraiment mal barré. Hein, lui, il fait quand même sa flotte à Berlin. Il ne sait pas trop ce que je veux, donc il n'aime pas trop à Munich. Bon, moi, je réarme quand même une flotte à Brest parce que bah, c'est quand même, c'est comme un minimum, hein, construire, avoir une deuxième flotte avec la France, même si on peut avoir confiance en ses voisins, c'est quand même un peu une assurance tout risque. Hein, mais bon, j'avais décidé là de jouer avec l'Angleterre. Donc au début, bah, contre Barjos, l'effet de surprise, etc., marche un peu, mais après, ça va se corser parce qu'il a admirablement bien joué. Et ben, notamment, à un moment, bah, il déserte Munich pour garder un certain nombre de flottes au nord, notamment au Skagerrak. Pour défendre au nord contre l'Angleterre, il met un gros vide à Munich. Et donc, et là, il essaye de jouer entre Cyril en Autriche et moi, à jouer qui va y aller, qui va pas y aller. Donc, à les tours, ben, personne n'y va, ou les tours, on se bounce, etc. Et bah, c'est grâce à ça qu'il réussit à survivre. Et grâce à ça, bah, je suis un petit peu bloqué. Ouais, vu de l'extérieur, quand on regardait la partie, on s'est demandé, ouais, automne 1902, on s'est dit, ah, là, c'était le tournant, quoi, tu passais à Munich. Mais, Ah oui, ça, c'est sûr ni que l'Autrichien, ni toi. c'est libre. Là, c'était. Après, bon, c'était un peu compliqué. Après, ils auraient pu réagir parce qu'il bon, y a eu des bons joueurs à côté. Hein, donc, bon, la partie n'était pas finie, mais ça a changé pas mal de choses. Donc là, forcément, un peu bloqué. Et essayer de voir deux, trois choses, négocier un petit peu avec Barjo, mais des moments, bah, on négocie, mais c'est moi qui l'ai embrouillé. Après, il m'a embrouillé moi, etc., pour essayer de contrer l'avancée bah, surtout de Cyril, bah, qui lui a profité bah, pour attaquer l'Italie et Ruben, et qui était allié avec Sacha, Super Sacha, qui ils ont fait une très belle alliance, qui étaient vraiment ils se menaçaient pas les uns des autres. Enfin, là, c'était vraiment très clean. Et bah, l'Allemagne bon, a défendu, mais bien sûr parce qu'elle avait l'aide autrichienne et l'aide russe. Mais là, c'était vraiment bloqué de chez bloqué. À la fin de la partie, du coup, tu soutiens l'attaque autrichienne sur Berlin. Est-ce que, du coup, quelles étaient tes motivations pour ce soutien? Bah, alors, mes motivations, elles sont nombreuses. Et bon, je me suis un peu fourvoyé parce que là j'avais juste une petite négo à faire pour avoir une chance de gagner. Mais j'étais un peu dans un état d'esprit. Je me disais, bon, j'avais un peu de retard, de centre de retard.
Et donc, je ne me voyais pas vraiment trop gagner. Donc, dans ce cas-là, quand on ne veut pas gagner, le but, c'est d'être deuxième. Et pas deuxième sur la partie, mais sur le tournoi. Et le règlement faisait qu'il ne fallait pas qu'il y ait de victoire ex aequo sur la partie, parce que s'il y a une victoire ex aequo sur la partie, les deux étaient premier et deuxième du tournoi. Et moi, troisième. Donc, je négocie comme ça avec les deux pour essayer de voir quel avantage je pouvais en tirer. Donc, c'est pour ça que j'ai pu me faire soutenir à Munich au printemps par Sacha, donc faisant perdre un centre à Cyril qui était en Autriche. Et en me disant, bon, c'est toujours un centre de prix, on verra la situation à l'automne, et puis à l'automne, on verra qui peut ou ne pas gagner. Et là, Sacha, il s'était fait avoir par Candice, qui avait La qui pouvait Norvège. défendre la Norvège, et il a perdu la Norvège. Donc, Cyril pouvait gagner si jamais il reprenait Munich ou si je soutenais sur Berlin. Donc, il est revenu vers moi, il a négocié comme ça. Et ça, bon, après, au niveau diplomatie, on n'a pas grand-chose à lui apprendre. Donc ça, c'était bon. Et après, je l'ai soutenu aussi parce que je savais que s'il ne me faisait pas confiance et qu'il tentait tout sur Munich, il perdait la partie. Parce que je gardais Munich et lui prenait pas Berlin, et Sacha gagnait. Donc c'était un peu, tiens, le petit coup où je m'amuse. Bon, j'étais un peu là dépité parce que je voyais pas, enfin, j'avais pas vu le coup qui me faisait à tenter, qui aurait pu me faire gagner, mais ça, c'était plus facile de le voir après, évidemment. Et quitte à pas gagner, autant m'amuser un peu en mettant un petit peu de suspense sur le dernier tour, parce que j'aurais pu simplement quitter Munich et attaquer Berlin en me demandant si elle le soutenir, ou si ne venait pas, c'était pas grave, ou attaquer Kiel ou autre. Non, je voulais vraiment que je ne connaisse pas vraiment le résultat, et que si Cyril gagne, c'était vraiment parce que il m'avait fait confiance. C'était pas juste donner pour donner la victoire, mais qu'il la mérite un petit peu là-dessus. Donc ça m'a amusé parce que lui m'a fait confiance, alors que Candice l'a défendu Londres parce qu'elle pensait que j'allais lui prendre, alors que j'avais dit que je ne prendrais pas. Et ça je la comprends, hein, défendre son centre. Et que c'est surtout Christophe Barjot qui a fait qui pensait que j'allais prendre Londres et pas défendre la Belgique, qui a tenté la Belgique, et qui du coup avec qui il a été en Hollande pour au cas où il prenait les deux, a fait le gourmand, et du coup n'a pas soutenu Berlin, et qui fait que Sacha a perdu. Et c'est les autres c'est Cyril qui m'a fait confiance, qui a gagné, et les autres qui ne m'ont pas fait confiance sur le coup. Donc ça m'a un petit peu amusé. Donc voilà un petit peu les états d'esprit, hein. Je sais que c'est un peu complexe et torturé, mais bon. Il y a un coup en particulier qui t'a marqué, quelque chose que tu veux nous raconter? Non, parce qu'il y a plusieurs coups, mais là, on a déjà parlé. Bon, la première fois où Munich était libre, où personne n'a été. Et puis, cette dernière année, ce qui m'a marqué, c'est après, je dis, oui, à un moment, j'ai hésité depuis Munich à me soutenir à Kiel au lieu de soutenir Berlin. Ça aurait pu faire un centre de plus. Et si j'avais négocié avec Candice pour qu'elle me laisse Londres et qu'elle bounce en Belgique, ça aurait fait un autre centre de plus, etc. J'aurais pu faire un +3 en dernière année, mais bon, ça évidemment, c'est utopique. Donc non, sinon, sur la partie, les coups, il n'y en a pas eu tant que ça, parce que j'ai perdu suffisamment de guests en Allemagne pour ne pas m'en souvenir. Ça fait plaisir de revoir des têtes et des sons et des voix connues, quoi. Et des nouvelles aussi, parce que ça fait du bien de voir qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui ont déjà un très bon niveau. Ça promet.
Bah ouais, puis on va continuer à se voir toutes les 2 semaines. Il y a une ligue. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Donc, si vous voulez nous rejoindre et rencontrer des super joueurs et venir vous amuser avec nous, bah, écoutez, vous êtes les bienvenus, quoi. Salut! Ben, salut, merci Jérôme.